Salut à tous, ça y est, on y est, la vidéo sur comment réussir sa carrière professionnelle, partie 1. Petit disclaimer avant de démarrer, aujourd'hui on va parler de réussir sa carrière professionnelle, pas de réussir sa carrière personnelle ou de réussir sa vie. Cette promesse, beaucoup vont la font, mais j'estime qu'on peut être spécialiste que de certains domaines et personnellement, le domaine professionnel, je le connais par cœur. Les autres domaines, je ne peux pas vous conseiller dessus. Dans cette vidéo, il ne s'agira donc pas de réussir sa vie, mais bien sa carrière professionnelle. En soi, faire une belle carrière et gagner de l'argent sera beaucoup moins satisfaisant pour bon nombre d'entre vous, dont moi, que d'avoir une famille heureuse, du temps libre et des amis. N'étant pas un spécialiste de tous les domaines, moi je peux vous parler aujourd'hui de l'aspect professionnel. Je pense avoir fait mes preuves dans l'aspect professionnel et c'est ça que je veux vous apporter aujourd'hui. Je vais donc vous montrer comment moi je fais pour réussir et ensuite vous pourrez l'adapter à votre personnalité. Pourquoi je dis l'adapter? Car bon nombre d'entre vous oublient un aspect primordial, on a tous des caractéristiques différentes, uniques. On est tous évidemment bourrés de caractéristiques communes, mais nous n'avons jamais la même combinaison de caractéristiques qui font notre personnalité. Donc avant de lancer quoi que ce soit dans une carrière professionnelle, ce que je vous conseille de faire, c'est d'abord de comprendre qui vous êtes. D'ailleurs, dans cette vidéo, moi je vais vous dire qui je suis. Il y a tout un tas d'études sur internet qui utilisent différents types de personnalités. Personnellement, moi j'utilise celle-ci, qui englobe 6 types de personnalités. C'est le test que je préfère et c'est un test que je trouve efficace pour le milieu professionnel. Pour le milieu personnel, j'utilise un autre test de personnalité qui a beaucoup tourné sur internet, c'est celui des 16 personnalités. Mais là, on parle vraiment de l'aspect professionnel, je vous conseille d'utiliser celui-ci. On a donc dans ce test, celui que j'utilise, 6 types de personnalités. L'empathique, le travaillomane, le persévérant, le promoteur, le rêveur et le rebelle. On va commencer par l'empathique. L'empathique, ses points forts sont qu'ils sont sensibles, chaleureux et compatissants. Il aime s'occuper des autres, être utile, donner aux autres en s'occupant de leur confort. Il a des comportements qu'il caractérise extrêmement bien, il s'habille beaucoup pour plaire aux autres, son visage est souvent souriant, il aime travailler en groupe et recherche des ambiances bienveillantes dans un décor sympathique et personnalisé. L'empathique perçoit les gens et les situations avant tout par ses ressentis, ses émotions. Son langage exprime beaucoup ses sentiments et ses émotions justement. C'est quelqu'un qui est axé sur ce type de perception et de communication. Il a des besoins qui sont vachement axés sur sa propre personne. Il souhaite être reconnu en tant que personne, se sentir aimé pour lui-même, pas pour son travail ou pour ses opinions. Il recherche la satisfaction des besoins primaires, voir, entendre, sentir, goûter. Si vous êtes empathique, vous serez normalement attiré par des métiers de relation, des métiers de service ou d'assistance. Votre problème en tant qu'empathique, c'est que sous stress, vous allez vous suradapter aux besoins des autres. Vous aurez du mal à vous affirmer et vous allez pouvoir commettre des erreurs absurdes. Mon avis personnel sur l'empathique, c'est que c'est un super profil si vous avez besoin d'une assistante, d'un second ou d'un associé, un premier associé. C'est un profil qui va beaucoup s'occuper de vous et si vous avez des lacunes à vous occuper de vous-même, il vous faut un empathique dans votre équipe. Ensuite, vous avez le travaillomane. Le travaillomane, c'est la bête de travail. Il est logique, responsable, organisé. Il est capable de penser, possède un bon esprit d'analyse, de synthèse. C'est un rationnel, il est structuré, c'est un pragmatique apprécié pour son sérieux, son sens de l'ordre, son efficacité et son respect des plannings. Il s'habille en fonction de la situation avec une recherche d'ordre, de propreté, pour donner le meilleur de lui-même. Il cherche à travailler avec une ou deux personnes dans un environnement fonctionnel, ordonné, où chaque chose est à sa place. Il pense en premier en classifiant les personnes et les événements, les idées. Son langage exprime avant tout des pensées et bien peu les émotions. Il a besoin d'être reconnu pour ce qu'il fait et pour son talent de planificateur. C'est très souvent, un ingénieur, un technicien, un scientifique, un gestionnaire. Le problème du travaillomane, c'est que quand il est sous stress, il a tendance à surcontrôler, à se surmener et à tout faire par lui-même. C'est pour ça que vous devez connaître ce profil parce que beaucoup de patrons ou de boss sont travaillomanes. Mon avis personnel sur le travaillomane, c'est qu'une fois dans votre vie, il faut en rencontrer un et il faut le suivre. C'est clairement la meilleure école. Si vous rencontrez quelqu'un comme ça, vous vous stickez à lui, vous vous mettez à travailler pour lui, vous apprenez toutes ses façons de faire et même si vous n'allez pas vous-même devenir un travaillomane, je vous assure que ces gens-là ont beaucoup de choses à vous apprendre. Ensuite, vous avez le persévérant. Le persévérant, pour information, moi j'ai un associé qui est persévérant. C'est quelqu'un de consciencieux, d'engagé, observateur. C'est un mec d'opinion, un mec de conviction. Quand il se lance dans quelque chose, il lâche jamais l'affaire. Il est capable de défendre son point de vue avec force et ténacité. Il s'habille selon des normes et parfois pour montrer ses engagements. Il cherche à travailler avec des petits groupes et dans un environnement sérieux, traditionnel et qui respecte des normes personnelles, culturelles ou professionnelles. Il évalue en premier les gens et les situations. Son langage exprime des opinions, de nombreux jugements, mais très peu d'émotions. C'est quelqu'un qui est extrêmement compliqué à lire. Il a besoin d'être reconnu avant tout pour la valeur de ses opinions et aussi pour la qualité de son travail. C'est très souvent le persévérant, pas quelqu'un qui mélange
travail et professionnel. Il recherche un pouvoir d'influence pour faire passer ses convictions, un poste hiérarchique élevé. Ce sont souvent des leaders dans le monde de l'économie, de la politique, du syndicalisme. Le problème des persévérants, c'est que sous stress, ils ont tendance à partir en croisade contre ceux qui ne partagent pas leur point de vue. Mon avis personnel sur le persévérant, c'est que c'est clairement le profil avec qui vous avez envie de vous associer si vous vous lancez dans un projet dans lequel vous n'êtes pas sûr qu'il y a forcément un marché ou un business plan. Comme c'est quelqu'un qui va jamais lâcher l'affaire, si vous attaquez à un nouveau marché ou à quelque chose comme ça, ou même que c'est votre première entreprise, c'est clairement quelqu'un qu'il faut avoir à ses côtés. On passe au promoteur. Le promoteur, il est adaptable, charmeur, plein de ressources. Il aime l'action, le risque, il fonctionne à l'intuition, il aime charmer même sans enjeu de séduction. C'est un fonceur que l'excitation du succès stimule. Il s'habille pour montrer sa réussite, il travaille aussi bien seul qu'en groupe, car il est méga adaptable. Il apprécie le luxe et les environnements luxueux. Il agit avant tout, puis ajuste l'action en fonction des résultats. Quelqu'un qui est très impulsif. Il est ferme et direct dans ses propos. Il n'exprime pas beaucoup de sentiments, considérant que c'est un signe de faiblesse. Il a besoin d'excitation et recherche des sensations fortes. Il apprécie les métiers de l'action et activité. La vente, la négociation, les sports, la vitesse, tout ce qu'il y a de l'enjeu. Les points faibles du promoteur, c'est que quand il est sous stress, il manipule beaucoup leur entourage et il biaise la situation à leur bénéfice. Je peux pas vous donner mon avis personnel sur le promoteur et vous verrez un tout petit peu plus tard dans la vidéo pourquoi. Le rêveur, c'est le profil du salarié idéal en tant que premier salarié. Parce qu'il est calme, imaginatif, réfléchi. Il est efficace si les tâches sont clairement expliquées et qu'il peut travailler seul. Il garde son calme et son sang-froid même dans les coups de tempête. Il s'habille selon le temps qu'il fait, il se préoccupe pas du tout de son aspect extérieur, il recherche un coin isolé et tranquille pour travailler de façon efficace et parfois sur des tâches concrètes et répétitives qui peuvent ennuyer les autres. Il prend peu d'initiatives et attend des directives claires et précises pour se mettre en action. Peu bavard si on ne va pas le chercher, plutôt réservé, il n'aime pas exprimer ses sentiments. Il a un grand besoin de calme et de solitude. Il est souvent attiré par des métiers riches en vie intérieure, chercheur, artisan, artiste ou écrivain. Le problème du rêveur, c'est que sous stress, dans un environnement agité, trop stimulant, il rentre dans sa coquille. Il se sent débordé et il a du mal à achever sa tâche. Enfin, on a le rebelle. C'est pas forcément un mauvais profil. Le rebelle, il est hyper créatif, ludique, spontané. Il est rayonnant et il est enthousiaste. Quand tout va bien. C'est une personne qui aime les contacts, le travail en groupe dans une atmosphère stimulante et ludique. Il vit l'instant présent, il aime jouer, il aime plaisanter. Il s'habille souvent pour être original et attirer l'attention. Ils sont expressifs, rieurs. Ils travaillent en général bien quand il y a un environnement qui leur convient, qui est stimulant. Il réagit en disant tout de suite ce qu'ils pensent ou qu'ils adorent. Donc c'est clairement le profil qui sera plutôt agréable quand vous avez besoin d'avoir des avis tranchés. Ils recherchent des contacts en permanence, ils sont rarement seuls. Ils sont souvent attirés par les métiers de créativité, de loisirs. C'est souvent des professionnels indépendants ou des artistes. Beaucoup de youtubeurs sont d'ailleurs des rebelles. Le problème du rebelle, c'est que quand ils sont sous stress, quand ils sont complètement isolés, ils vont contester tout. Ils vont contester le système, ils vont contester la monétisation de YouTube et ils vont se défendre de toute responsabilité dans tout ce qui leur arrive. Vous connaissez ce profil. Celui qui m'aide à faire ses vlogs, c'est un rebelle. On a donc défini les 6 types de personnalités. Je vous le rappelle une dernière fois, c'est un test de personnalité professionnelle. À titre d'information, moi je suis un promoteur. C'est clairement pas le rôle le plus flatteur, mais bon, fuck my life, deal with it. En professionnel, je suis définitivement un promoteur. Mais si je devais me définir plus précisément, je serais un mix entre le promoteur, le persévérant et le rebelle. L'exercice est infini et on peut quasiment, si on cherche bien, trouver des caractéristiques dans tous les profils qu'on a. Mais il faut bien se fixer sur qu'est-ce qui ressemble le plus à ma personnalité quand je travaille. Et c'est en ça que je vous parlais qu'on a tous des caractéristiques communes, mais qu'au fond, on est tous bel et bien différents. Pour faciliter la suite de la vidéo, je vais vous demander de vous définir en une personnalité, puis ensuite de vous définir en 3 personnalités. Et dernièrement, d'en bannir définitivement une que vous n'êtes pas. Pour information, aujourd'hui, je vous ai dit les 3 types de personnalités que j'étais, ainsi que la personnalité qui me correspondait le plus, mais aujourd'hui, je bannis le travailloman. Pourtant, il y a quelques années, j'étais clairement un travailloman. Vous allez heureusement évoluer dans votre carrière et au fur et à mesure de cette évolution, votre personnalité va aussi évoluer. Donc ce qu'il faut faire, c'est de refaire ce test régulièrement quand vous changez de job, quand vous vous posez des questions sur là où va votre carrière. Maintenant qu'on a défini qui vous êtes, et que je vous ai dit un petit peu plus qui j'étais, on va voir dans la prochaine vidéo comment se lancer. Parce que c'est très bien d'avoir une idée, un projet, une ambition, mais le plus difficile, c'est de trouver la motivation et le process pour savoir comment se lancer. Donc je vous retrouve la semaine prochaine, mais je vous laisse sur un petit passage qui pour moi est très important. Ne réussissez pas trop vite.
Why does Owen work in a donut shop? Why don't you get him a cool job? Beyond learning the value of $1 and beyond learning what the suck means of working in a place like that, he will forever, for the rest of his life, no matter how successful or rich or famous he might become, he will forever treat people that work behind a counter with a level of respect that they deserve, because he will appreciate and understand how hard that job is. The best way to find what you love in life is by doing something you hate. If you get a job that absolutely sucks, something you hate doing, you will spend every minute on the clock fixating and fantasizing about what you wish you were doing. I fantasized about having a job that I loved, about doing something I was super passionate about working for myself and not having some asshole boss telling me what to do all the time. I obsessed over it. So yeah, Owen works in a donut store. And what he will get from working in a donut shop, what he will get from a shitty job is invaluable. And he might not appreciate that, but believe me, at some point in his life, he will look back and he will see that that was one of the most influential jobs he could have ever had.